Dégage !» Le mot claqua dans l'air comme un coup sec, pas plus fort qu'un chuchotement, mais suffisamment tranchant pour suspendre le temps. Le sol vibrait encore sous les pas des recrues qui couraient en cadence, la boue claquait contre les rangs et pourtant tout sembla soudain s'arrêter autour d'elle. Jenna Archer ne broncha pas. La phrase n'avait rien d'exceptionnel ici, mais elle n'était jamais prononcée avec autant de mépris, comme si elle était une erreur d'administration, un accident à écarter du cadre. Elle se tenait à l'entrée du complexe d'entraînement Bravo Ridge, dans son uniforme impeccable, son sac de sport tirant légèrement sur son épaule. La lumière du matin peinait à percer la brume humide qui enveloppait le terrain. Autour d'elle, les cadets la regardaient comme une anomalie. Une femme. Dans leur rang. Certains ricanaient déjà, d'autres fronçaient les sourcils, déçus que la rumeur soit vraie. Elle gardait pourtant le visage humble, effacé, comme on le lui avait demandé. Aujourd'hui, elle n'était que Archer, cadette transférée. Une nouvelle dans un groupe qui n'aimait ni les surprises ni les exceptions. Elle repoussa calmement une mèche de cheveux derrière son oreille, la posture relâchée, les yeux un peu trop sages, pour attirer l'attention. Un instructeur massif s'approcha d'elle, son souffle fumant dans l'air frais. Senior Chief Hardin. Il la toisa comme s'il évaluait un paquet livré à la mauvaise adresse. « C'est vous ? La transfuge ? » ?»« Oui, monsieur. » Sa voix était douce, trop douce pour trahir le poids réel de son identité. Sur le papier, elle avait 25 ans. En réalité, elle en avait 34, et ses états de service ne figuraient nulle part dans les registres accessibles à ces gens. Hardin haussa un sourcil en consultant ses papiers. « Archer ?» Baraquement, écho. « Essayez de ne pas vous effondrer avant la fin de la journée. » Il lui rendit ses documents avec un geste brusque, puis se détourna sans attendre de réponse. Jenna inspira discrètement. Le rôle était lancé. Elle n'avait plus qu'à s'y couler comme dans une combinaison trop serrée. Le camp était une ruche de bruit et de tension. Les cadets couraient, hissèrent des caisses, transportaient des mannequins d'exercice, lançaient des cordes. L'odeur du métal chaud et du caoutchouc mouillé emplissait l'air. Des cris d'instructeurs éclataient de toutes parts, couvrant le claquement des bottes. Les yeux de Jenna analysaient chaque mouvement autour d'elle, la posture trop confiante d'un groupe de 3, le regard hostile d'un autre, la fatigue nerveuse d'un 4e. Quand elle entra dans le baraquement écho, la conversation s'interrompit net. Une vingtaine de jeunes hommes la dévisagèrent, certains ouvertement amusés, d'autres franchement agacés. L'un d'eux, un colosse blond, siffla. « Perdu, mademoiselle, le cours de couture, c'est 2 bâtiments plus loin. » Rires épars. Un autre lança. « Sérieux ? Hardin se fout de nous ?» Elle posa son sac sur la couchette vide qu'on lui avait assignée. « Non, je suis à la place indiquée sur ma fiche, » répondit-elle simplement. Le blond s'approcha, beaucoup trop près. Elle sentit son souffle chargé d'arrogance. « Écoute, on n'est pas là pour jouer les babysitters. Ici, on forge des combattants, pas des exceptions. Alors, concentrez-vous sur votre propre entraînement, » dit-elle d'une voix calme. Il fut surpris par l'absence de tremblement. Elle ne baissa pas les yeux. Il recula légèrement, mais la salle entière avait retenu le détail. Elle ne tremblait pas. Une cadette qui ne flanche pas, même devant un géant, ce n'était pas dans leur schéma. La journée se déroula dans une atmosphère poisseuse de regards lourds. Chaque course, chaque exercice, chaque transition entre 2 postes devint prétexte à murmures, soupirs, coups d'œil insistants. Elle sentait parfaitement la dynamique du groupe, un mélange d'incrédulité, d'agacement et de défiance. Une femme dans un environnement forgé depuis des décennies par des hommes convaincus d'être les seuls légitimes. Le soir venu, l'ambiance bascula vers quelque chose de plus sombre. Jenna fit semblant de dormir, mais les chuchotements traversaient les murs, des éclats de voix, des questions étouffées, puis des ricanements. « On l'atteste demain. »« Non, pas ici. Fort Hamilton. »« Ouais, le vieux complexe, ça lui fera passer l'envie de rester. »« On prépare le matos ?» Le mot « piégé » revint 2 fois, peut-être 3. Une excitation malsaine, dérangeante, vibrait dans leurs murmures. Leur cruauté n'était pas spontanée. Elle était ritualisée, rodée. Ils l'avaient déjà fait. Jenna ouvrit lentement les yeux dans la pénombre, le plafond à quelques centimètres au-dessus d'elle. Elle restait immobile, respirant comme une recrue épuisée. À l'intérieur, pourtant, ses sens étaient parfaitement aiguisés. Ce n'était que le début. Ikak-Tolko, elle entendit le dernier murmure. « Demain soir, elle pleurera. »
Elle sut que la mission serait plus profonde que ce que Dalton avait anticipé. Le réveil sonna à 0,30, mais Jenna était déjà assise sur sa couchette, les pieds posés au sol, le dos droit. Dans le baraquement écho, les silhouettes s'extirpèrent des draps en grognant. Personne ne lui adressa un mot. Certains faisaient semblant de ne pas l'avoir vue. D'autres la jaugeaient en silence, comme si elle occupait l'oxygène qui leur revenait de droit. Une atmosphère de camp, soudée mais malsain, cohérent seulement quand il s'agissait d'exclure quelqu'un. À la cafétéria, elle prit place à une table vide. Les rangées de plateaux vibraient sous les gestes des cadets qui s'installèrent par groupe. Chacun choisissait sa meute avec précision. Elle repéra Vasquez, Hughes et Logan, ceux qui chuchotèrent la veille, réunis autour d'un café brûlant. Quand elle passa près d'eux pour ranger son plateau, leurs voix diminuèrent à peine. Une sortie nocturne. C'est parfait. Elle ne tiendra pas 2 minutes. Laisse. Hardin veut qu'elle craque avant la fin de la semaine. Les mots n'étaient pas murmurés pour être secrets. Ils étaient murmurés pour être entendus. Les premières heures de la journée furent un enchaînement d'exercices agressifs. Sur la piste d'obstacles, 2 cadets firent mine de trébucher juste devant elle, l'obligeant à dévier, à ralentir. Lors de la course en binôme, son partenaire, un blond sec comme un câble, la laissa volontairement gérer tout le poids du mannequin de 80 kilos, puis fit semblant de rire quand elle le rattrapa. « T'as qu'à demander de l'aide si c'est trop dur, chuchota-t-il. Je gère très bien, répondit-elle, sans relever le défi. La matinée se poursuivit avec un exercice de tir. On distribua des fusils d'entraînement, le sien avait été légèrement déréglé. Elle corrigea discrètement la visée en 3 mouvements, mais certains l'observaient déjà avec une curiosité teintée de suspicion, comme si elle n'avait pas le droit de savoir un détail technique aussi simple. Les instructeurs paraissaient indifférents, mais Jenna notait chaque regard, chaque hésitation. Il y avait quelque chose d'invisible, une forme d'accord tacite. Pas une hostilité ponctuelle, une culture. En fin d'après-midi, l'un des cadres passa entre les rangs et afficha une nouvelle mission sur le tableau. Un exercice nocturne, secteur 7. Tous les regards glissèrent vers elle. « Eh ben, ça alors, souffla Logan. La chance lui sourit, ricana Vasquez. Ce soir-là, au retour au baraquement, l'atmosphère était étrangement animée. 3 cadets nettoyaient leurs bottes avec un zèle qui n'annonçait rien de bon. Un autre vérifiait ses genouillères, le regard brillant. Jenna entra, posa calmement son uniforme sur son lit et commença à préparer son équipement minimal. Quand elle sortit, la conversation derrière elle reprit immédiatement. « Hamilton, tu penses qu'elle connaît ?»« Non, une fille, ça panique dès qu'il y a de l'écho. On lui fera juste peur. Hardin veut qu'elle comprenne le message, c'est tout. Ouais, qu'elle ne reste pas ici. » Dans le couloir, elle croisa un cadet plus jeune qui baissa la tête en la voyant. Pas de haine, pas de mépris, de la peur. Elle ralentit imperceptiblement. Il eut un frémissement nerveux. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête de façon mécanique, s'écarta et disparut dans la salle commune. Ce simple échange confirma quelque chose qu'elle soupçonnait. Les brimades ne venaient pas de tout le groupe. Elles venaient d'un noyau, un cercle qui imposait sa loi par habitude et intimidation. Après le dîner, elle resta assise dehors quelques minutes pour observer la base. Le vent déplaçait de longs rubans de poussière sur l'asphalte. Les projecteurs tournaient lentement, couvrant le terrain par arcs réguliers. Dans la pénombre, 2 instructeurs discutaient près de l'entrepôt Alpha. Un autre transfert, on va droit au fiasco. Pas un fiasco. Un rappel. Pour qui ? Pour ceux qui pensent que l'armée doit plaire aux politiques. Ils rirent, amers, avant de disparaître à l'intérieur. Jenna resta immobile. Le puzzle se complétait. Ce n'était même pas juste 3 cadets immatures. C'était un écosystème qui rejetait tout ce qui menaçait son confort ancien. Une structure entière se défendait contre l'idée même qu'une femme puisse être ici, à égalité. À l'intérieur du baraquement, les préparatifs étaient devenus bruyants. Claquements de casiers, chuchotements tendus, odeur métallique des armes d'exercice. Jenna entra et tout s'arrêta à nouveau. Certains masquèrent un sourire, d'autres un rictus. « T'es prête, Archer ?» demanda Vasquez dans un ton qui n'avait rien de bienveillant. « Je suis prête, » répondit-elle calmement. La lumière vibrait légèrement au plafond. Le bruit d'un avion décollant au loin fit trembler les vitres. Elle observa chaque visage autour d'elle. Ils n'étaient pas des monstres.
Juste des jeunes hommes persuadés que sa présence volait une place qui revenait naturellement à l'un d'eux. Ils se trompaient. Et cette nuit, ils le découvriraient, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Quand la sirène annonça l'assemblée pour l'exercice, elle referma doucement son casier. L'air semblait plus lourd. La nuit commençait. La mission aussi. L'obscurité tomba sur Bravo Ridge comme une chape de plomb. À 20h45, les cadets se rassemblèrent devant le dépôt, alignés par équipe de 4. Les projecteurs découpaient des rectangles pâles sur le gravier humide. Le vent portait l'odeur de terre retournée, celle des nuits où tout paraît plus vaste, plus silencieux, plus dangereux. Jenna sentit les regards peser sur elle dès qu'elle s'approcha du groupe. Les instructeurs circulaient entre les rangs, vérifiant les équipements. À chaque fois qu'un officier passait devant elle, Jenna percevait la microseconde de tension dans leurs yeux. Ils ne savaient pas d'où elle venait, mais ils savèrent ce qu'elle dérangeait. Vasquez arriva en dernier, ajustant son gilet de combat comme s'il se préparait pour une véritable mission. Il la scruta longuement, un sourire en coin. « On va t'intégrer ce soir, Archer. Faut juste que tu suives. » Elle hocha simplement la tête. Logan vérifia son fusil, puis lui tendit un équipement de vision nocturne légèrement rayé. Elle l'essaya. L'image tremblait sur les bords, sabotage discret, mais elle s'y attendait. Hughes, lui, tapotait nerveusement un couteau d'exercice accroché à sa cuisse. « Prête ?» murmura-t-il sans la regarder. Elle répondit par un « oui » neutre. Il voulait paraître détendu, mais elle sentait l'électricité parcourir son bras lorsqu'il resserra la sangle de son fusil. L'appel officiel fut donné. L'exercice, infiltration et récupération d'un paquet simulé en secteur 7, parcours nocturne, obstacles naturels, déplacements silencieux, rien qui justifiait un passage par Fort Hamilton, sauf si l'objectif était autre chose. Ils s'engagèrent dans la forêt en formation. Le ciel nocturne était une masse lourde, presque sans étoiles. Les branches craquaient sous leurs pas. L'odeur d'écorce humide se mêlait à celle du métal et de la sueur. Les équipes de se dispersaient progressivement. Vasquez prit volontairement un itinéraire plus au nord, loin de la trajectoire prévue. Logan suivait sans discuter. Hughes semblait exalté, comme si cette déviation n'était pas une erreur, mais une tradition. « Hamilton est à 2 kilomètres, dit Vasquez. « Raccourci, on sera les premiers. » Logan ricana. « Et Archer pourra voir ce qu'est une vraie sortie de nuit. » Jenna resta silencieuse. Elle observait leur posture, l'excitation nerveuse, les mouvements un peu trop amples, l'insouciance dangereuse de ceux qui n'ont jamais connu une véritable menace. Leur respiration était légèrement rapide, leur regard trop souvent tourné vers elle au lieu de leur environnement. Ils ne comprenaient rien au terrain, rien au silence, rien à ce que signifie être traqué. Ils arrivèrent en bordure d'un ancien sentier de service envahi par les herbes et les branches tombées. Au loin, les silhouettes massives de Fort Hamilton se découpaient à peine. Bâtiments éventrés, tours de surveillance abandonnées, vitres opaques. Une odeur de béton froid et de métal rouillé planait comme une mémoire. « On y est !» annonça Vasquez avec l'assurance de quelqu'un qui mène un rituel. « Tu vas voir, Archer, ici c'est notre petit théâtre. » Ils pénétrèrent dans l'enceinte sombre, leurs lampes éteintes, ne comptant que sur les lunettes nocturnes. L'intérieur du complexe avalait la lumière, les murs transpirèrent l'humidité et l'écho de leurs pas revenait déformé, comme si les couloirs retenaient encore les traces des soldats qui s'y étaient entraînés il y a des années. Hughes prit l'initiative d'ouvrir une porte vers un ancien dépôt technique. L'odeur de poussière brûlée et de carton humide les enveloppa. Il fit un signe à Logan, qui referma discrètement derrière eux. « Parfait, » murmura Vasquez. « On doit juste attendre les autres, ils sont déjà en chemin. » Ce détail fit tilt dans l'esprit de Jenna. « Les autres ? Ouais. T'as pas cru qu'on ferait ça qu'à 4 ?» Il sourit largement, fier de son effet dramatique. Elle comprit. Ils avaient mobilisé plusieurs équipes. Ce n'était pas un bizutage improvisé, c'était orchestré, structuré, récurrent. Elle fit semblant de vérifier son fusil. En réalité, elle écoutait. Au-delà du tremblement discret d'un conduit d'aération, elle percevait des respirations, trop régulières pour être accidentelles. Des pas légers, quelque part dans le couloir adjacent. Des ombres se déplaçaient, se positionnaient. Les cadets n'étaient pas discrets. Leur plan était naïf, maladroit, mais il y avait suffisamment de corps pour créer un danger si elle restait dans son rôle trop longtemps.
Hughes s'approcha d'elle. « Tu stresses ?» demanda-t-il, sourire forcé. « Non. Ça va venir. » Il n'avait encore rien fait, et pourtant quelque chose, dans cette ambiance trop parfaitement tendue, trop parfaitement préparée, sonnait faux. Pas dans leur piège, dans l'environnement. Elle orienta légèrement la tête, comme une cadette inquiète, mais son oreille captait un son distinct, un déplacement léger à l'extérieur du bâtiment. Pas une branche, pas un animal. Un pas humain, pesé, contrôlé. Puis un second, synchronisé, plus éloigné. Elle sentit son rythme cardiaque s'ajuster, non pas accélérer, mais se préparer. Une transition subtile d'analyse à vigilance avancée. Vasquez vérifia son talkie. Un grésillement extrêmement bref répondit, presque imperceptible. « Position prise », murmura une voix dans le canal. Mais ce n'était pas une voix qu'elle avait entendue autour du camp, et aucun cadet n'utilisait ce protocole radio. Jenna ferma les yeux une fraction de seconde. Ce soir-là, leur propre piège n'allait pas être leur principal problème. Le silence de Fort Hamilton n'était pas un silence naturel. C'était celui qui pèse sur un lieu abandonné trop vite, trop brutalement. Un endroit où résonne encore ce qui n'existe plus. Les 4 cadets avancèrent dans le couloir, tandis que Jenna restait légèrement en retrait, observant chacun de leurs pas. Le béton fendillé sous leurs bottes renvoyait des échos imprécis, comme si le bâtiment tentait de leur rendre leur propre mouvement altéré, déformé. Vasquez ouvrait la marche, sûr de lui, trop sûr. Hughes refermait soigneusement les portes derrière eux, créant une succession d'espaces clos, étouffants. Logan suivait, nerveux, jetant des coups d'œil dans chaque embrasure d'ombre. « Plus loin », chuchota Vasquez. « On va jusqu'au cœur du complexe. On y sera tranquille. » Traduction : hors de vue des instructeurs, hors de portée des caméras, hors des limites du raisonnable. Jenna nota les détails. Des câbles arrachés pendaient du plafond, les traces d'anciennes affiches militaires encore visibles sur les murs, des graffitis laissés par des générations de recrues cherchant à marquer leur passage. Mais une autre chose la frappa, l'absence totale de grincement naturel. Pas un souffle de vent, pas une vibration due aux machines extérieures du camp. Trop calme, calme anormal. Ils traversèrent une vaste salle où l'air semblait plus lourd, saturé de poussière immobile. Le sol était jonché de morceaux de plastique et de plaques métalliques rouillées. Un banc de tir improvisé en ruine occupait un coin. Hughes sourit. « C'est ici qu'on prépare les nouveaux à la réalité. » Logan rit nerveusement, comme pour lui-même. Vasquez ne rit pas. Il fixait Jenna avec une intensité qu'elle connaissait trop bien. Celle d'un homme qui croit posséder le contrôle d'une situation qu'il ne comprend pas. « Archer, reste au centre. On ne voudrait pas que tu te perdes. » Elle ne répondit pas. Son attention s'accrochait au bruit subtil. Un frottement contre une surface métallique, quelque part derrière la cloison de droite, puis un léger halètement, bien trop contrôlé pour appartenir à un animal. Elle suivait chaque variation sonore comme une onde. Ils s'enfoncèrent dans un couloir encore plus étroit. Les murs y étaient lézardés, la peinture gonflée par l'humidité. L'air glacé mordait les doigts. Vasquez s'arrêta devant un sas. « On attend ici », annonça-t-il. « Les autres arrivent dans 5 minutes. Les autres !» Elle en comptait déjà au moins 4 dans le bâtiment, dispersés. Plus ceux-ci, plus ceux qui se cachèrent dans l'ombre. Beaucoup trop de silhouettes, trop de mouvements pour un simple bizutage. Hughes posa son fusil d'entraînement contre le mur et s'approcha d'elle. « Tu sais, c'est pas personnel, c'est juste que... Ici, faut tester la résistance. »« La résistance à quoi ?» demanda-t-elle. Il sourit, un sourire mince, pressé. « À la réalité de ce qui nous attend là-dehors. Et puis, faut savoir où est la place de chacun. » Vasquez lança. « Et là, c'est le moment où tu comprends la tienne. » Jenna le regarda droit dans les yeux, calmement, sans agressivité. Il détourna le regard une fraction de seconde. Une faiblesse, minime, mais réelle. Un bruit soudain les fit tous sursauter. Un grincement métallique, comme une grille qu'on referme, puis un froissement rapide, un pas étouffé. « C'est eux », murmura Logan. « Non », dit Jenna immédiatement. Les 3 tournèrent la tête vers elle. « Comment ça, non ?» demanda Vasquez. Elle n'eut pas le temps de répondre. Un claquement sourd résonna dans le couloir adjacent. Pas une porte, pas un vent brusque, le bruit net d'un mouvement volontaire. Puis un second, plus proche,
Hughes serra son fusil d'entraînement d'une main tremblante. C'est quoi ce délire? Il devait arriver par l'entrée ouest. Vasquez tenta de reprendre son aplomb. Pas de panique. C'est sûrement un souffle. Pas un souffle humain. Le souffle étouffé d'une ventilation coupée par quelque chose qui passe devant. Une ombre glissa brièvement sur le mur, trop vite pour que les cadets distinguent une forme. Jenna l'analysa en 3 variables, taille, rythme, vitesse. Pas un cadet, pas un animal, un opérateur. Le cœur du bâtiment vibra très légèrement sous l'impact d'un pas lourd, maîtrisé. Une démarche assurée, silencieuse, mais perceptible pour qui savait écouter. « Je crois pas que ce soit eux, répéta Logan, cette fois avec une panique claire. Vasquez recula instinctivement d'un pas. Se regrouper. On devrait... Les mots se perdaient. Jenna observait chacun d'eux. Leur respiration rapide, leurs épaules élevées, l'incertitude prenant le dessus. Leur piège se retournait déjà contre eux, alors qu'ils n'avaient même pas commencé. Elle fit lentement un pas en arrière, vers une position plus défensive. Vasquez l'arrêta d'un geste nerveux. « Tu vas où ?»« Là où on devrait tous être, dit-elle calmement, en vigilance. »« C'est rien, s'emporta-t-il, juste une mauvaise acoustique. Hamilton craque tout le temps, c'est... » Un bruit sec coupa sa phrase comme une lame, le claquement précis de quelque chose qu'on arme. Pas une arme d'exercice, une arme réelle. Jenna sentit toute la structure de la situation basculer. Elle posa 2 doigts sur son fusil. Un geste infime, presque imperceptible, un geste d'habitude, de survie. Les cadets, eux, n'avaient aucune habitude, aucune idée. Et dans ce vide de compréhension, Hamilton émit un unique son de métal frappé. Puis un second. Ce soir-là, ils étaient bel et venus piéger Jenna. Ils n'avaient pas imaginé une seule seconde qu'une autre présence, invisible, planifiée, les piégeait tous. Le silence éclata d'un seul coup. Un tir étouffé traversa le couloir, suffisamment discret pour passer pour un bruit industriel, mais trop précis pour être accidentel. Jenna n'eut pas besoin de voir l'impact pour reconnaître le son. Balle subsonique, arme équipée d'un silencieux. Aucun cadet, aucun instructeur sur cette base ne portait ce type de matériel pendant un exercice. Logan recula si brusquement qu'il heurta la cloison derrière lui. « C'était quoi ça ?» souffla-t-il. Hughes avait les doigts crispés sur son fusil d'entraînement, ses articulations blanchies. Il fronçait les sourcils comme si le simple fait d'essayer de comprendre brouillait sa vision. « C'est pas normal, dit-il. C'est pas notre équipe. Ils utilisent pas de... » Un deuxième tir résonna, plus proche, plus lourd. Le son se propagea dans les murs avec la densité d'un outil conçu pour tuer. Vasquez tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais sa voix se brisa légèrement. « Ok, tout le monde se calme. C'est un autre groupe, peut-être un test, un truc improvisé. »« Non, » coupa Jenna. Sa voix ne tremblait pas. Elle n'était plus celle d'une cadette, pas encore celle qu'il découvrirait, juste un ton droit, lucide, impossible à balayer. Les 3 se tournèrent vers elle, instinctivement. Elle attrapa son fusil, l'abaissa légèrement, pas en posture offensive, mais en posture de survie. Son regard se fixa vers l'extrémité du couloir. Une ombre passa, légère, rapide, trop basse pour être un cadet de 20 ans. Le sol vibra sous un pas lourd. Jenna identifia précisément la démarche. Opérateur professionnel, équipement complet, poids réparti, appui sur l'avant du pied. Un mouvement conçu pour rester silencieux, mais perceptible pour des oreilles entraînées. Pas une seconde elle ne crut à un hasard. Le toki de Vasquez grésilla un bref instant. Un souffle. Puis une voix inconnue, étouffée par un brouilleur, prononça quelques mots dans une langue qu'aucun cadet ne reconnaîtrait. Vasquez pâlit. « C'est pas notre réseau ?» Jenna s'avança d'un pas. « Arrière-plan, dit-elle doucement. Maintenant. »« Quoi ?» demanda Hugues. « Reculez, répéta-t-elle, cette fois sans douceur. Ils obéirent, non par respect, mais par instinct. Son ton voulait dire une chose, elle savait. Un bruit sec retentit derrière la porte à moitié arrachée qui menait à un ancien poste électrique. Puis, le cliquetis chirurgical d'une goupille. « Merde !» souffla Logan. Une grenade fumigène roula lentement dans le couloir, s'immobilisant à 1 mètre d'eux. Une fumée blanche s'en échappa, dense, lourde, étrangère à leurs exercices standards. « C'est pas du matos de la Navy », constata Jenna. Elle se retourna vers les 3 cadets. Ils étaient pétrifiés. L'ombre entra.
Un homme en combinaison sombre franchit l'embrasure, il ne cria pas d'ordre, ne tenta pas d'intimidation. Il s'avançait pour tuer, froidement, méthodiquement. Lunettes thermiques, arme courte, viseur laser éteint. Il bougeait avec la précision d'un chirurgien habitué à travailler dans le noir. Il ne s'attendait pas à quelqu'un comme elle. En une fraction de seconde, Jenna fit un pas latéral, saisit son poignet, força la rotation de l'arme vers le bas. L'impact du mouvement fit vibrer toute la structure du couloir. L'homme perdit l'équilibre juste assez pour dévoiler son flanc. Elle le frappa du talon de la main, exactement au point où ses côtes se rencontraient. Le souffle qu'il expulsa ressemblait à un râle étranglé. Avant qu'il ne tombe, elle avait déjà récupéré son arme. Les cadets n'avaient rien compris, rien vu, rien anticipé. Hughes resta la bouche ouverte, incapable d'articuler un mot. Logan leva les mains comme pour protéger son visage, même s'il n'était pas visé. Vasquez, lui, semblait se dissoudre sous le choc. « Mais qui... T'es qui ?» balbutia-t-il. Les pas de deux autres intrus résonnèrent dans le couloir. Une autre silhouette apparut, cette fois plus prudente. Les opérateurs ne comprenaient pas pourquoi le premier n'avait pas donné le signal. Jenna les observa approcher. Elle ne tenta pas de rassurer les cadets. Elle n'avait pas le temps. « Position basse », dit-elle simplement. Sa voix coupa net le souffle des trois jeunes. Il y avait une autorité dans ce timbre qu'ils n'avaient jamais entendue ici. Pas celle d'un instructeur qui crie pour se faire obéir. Non, une autorité issue d'une expérience où chaque seconde peut tuer. Ils se jetèrent à terre au moment même où un tir réel fendit l'air au-dessus de leur tête, explosant dans un panneau métallique derrière eux. Jenna riposta. 2 coups, secs, précis. Pas de gaspillage, le premier intrus vacilla. Le second recula pour se mettre à couvert. Elle pivota légèrement, d'un mouvement parfaitement contrôlé, pour couvrir l'angle mort du couloir. « On n'est plus dans votre petit jeu, dit-elle. »« C'est quoi ça ?» murmura Logan, terrifié. « Une intrusion, répondit-elle. Une vraie. » Elle fit glisser le chargeur de l'arme capturée, évalua le nombre de balles, rangea l'arme d'exercice et se retourna vers eux avec un calme presque irréel. Debout. Formation serrée. Pas un mot. Pas une initiative. Vous restez derrière moi. Vasquez tenta encore de comprendre. « Mais... tu... » « C'est impossible. T'es juste... » Elle leva les yeux vers lui. Un seul regard suffit pour le faire taire. « Si vous voulez sortir vivant, dit-elle, vous faites exactement ce que je dis. » Une nouvelle silhouette se glissa dans l'ombre du couloir, puis une autre. La nuit qui devait être leur piège venait de devenir un champ de bataille. Et pour la première fois depuis le début de l'entraînement, les cadets comprirent que la femme qu'ils avaient voulu humilier n'était pas une recrue. Elle était la seule personne ici capable de les maintenir en vie. La fumée se répandait lentement dans le couloir, s'accrochant au mur comme une brume lourde. La visibilité devenait mauvaise, mais Jenna n'en avait pas besoin. Elle bougeait comme si elle connaissait chaque irrégularité du sol, chaque recoin, chaque angle mort. Les cadets, eux, avançaient à tâtons, respirant à moitié, effrayés par leurs propres pas. « Restez derrière moi », murmura-t-elle. Sa voix était calme, presque froide, mais quelque chose dans son ton leur interdisait de désobéir. Ils se collèrent instinctivement à elle, comme si elle était un point fixe au milieu d'un monde soudain devenu incompréhensible. Une silhouette apparut dans la fumée, se déplaçant en silence. Jenna s'accroupit immédiatement, attrapant le bras de Vasquez pour le forcer à faire de même. La silhouette avança de 3 pas, glissant le long du mur. Pas un son, pas un mot. L'assurance d'un professionnel entraîné aux environnements confinés. Il ne vit jamais venir l'impact. D'un mouvement précis, Jenna se redressa, attrapa la sangle de son arme, la tira brutalement vers elle et utilisa le poids du corps de l'homme pour le déséquilibrer. Il tomba sur un genou, elle le frappa du coude dans la gorge, un geste sec, maîtrisé, assez puissant pour le neutraliser sans le tuer. Il s'effondra, la respiration coupée. Logan écarquilla les yeux. « C'est quoi ce délire ?»« Dépouille-le, ordonna-t-elle. Vite !» Il sursauta. « Quoi ?»« Son équipement. Maintenant. » Les doigts de Logan tremblaient tellement qu'il eut du mal à détacher le gilet tactique de l'opérateur. Jenna attrapa elle-même le chargeur de rechange, vérifia la compatibilité, glissa l'arme dans son holster et se redressa. « C'est qui ces mecs ?» demanda Hughes, incapable de masquer la panique dans sa voix. « Pas des nôtres, » répondit Jenna, « et pas là par hasard. » Un écho métallique retentit au bout du couloir.
Un signal. Les pas d'un autre intrus se rapprochaient, plus rapides cette fois, plus agressifs. Amora avait compris qu'un de leurs hommes avait été neutralisé. « Formation en ligne », ordonna-t-elle. « Mais on n'a pas d'armes réelles », protesta Vasquez. « Vous me couvrez, je m'occupe du reste. » Ils se positionnèrent maladroitement, sans conviction, mais ils obéirent. Leur silhouette tremblait, la sienne, non. Un intrus surgit de la fumée, arme levée. Jenna plongea sur le côté, faisant feu en mouvement. Une impulsion nette. L'homme heurta la cloison, déséquilibré mais pas neutralisé. Il tenta de riposter, mais elle avait déjà glissé derrière lui, pivotant pour frapper l'arrière de son casque. Il tomba à genoux. Elle l'immobilisa d'une clé propre, silencieuse, chirurgicale. Elle récupéra son talkie encore allumé. Une voix étrangère parlait dans un murmure guttural, haché, mais parfaitement maîtrisé. Jenna comprit chaque intention. Leur progression était coordonnée, leur objectif précis. Ils n'étaient maintenant pas en reconnaissance. Ils étaient venus pour quelque chose ou quelqu'un dans ce complexe. Elle leva les yeux vers les cadets. On doit sortir de cette aile. Ils en ont au moins 2 autres en approche. Logan secoua la tête, paniqué. Comment tu sais tout ça? Qui t'es? Elle ne répondit pas. Pas maintenant, pas ici. Elle se contenta de dire « bougez ». Ils reculèrent vers le couloir suivant. La fumée semblait s'épaissir derrière eux. Un autre tir claqua dans le bâtiment, plus loin, suivi d'un cri étouffé. Pas un cri cadet, un cri étranger. Ils traversèrent une zone jonchée de vieux caissons métalliques, leurs pas étouffés par la poussière. Les ombres dansaient sous les rares lampes de secours encore actives. La base semblait respirer au rythme des intrus, comme si le bâtiment lui-même sentait leur présence. Vasquez, haletant, tenta encore. « T'es pas une recrue ?» « Non, un seul mot, sans détour. » Il s'arrêta net. « Alors pourquoi être ici ?» Elle s'accroupit au niveau d'un angle, collant son oreille contre la cloison, pas pour éviter sa question, pour écouter. Un mouvement, léger, imprécis. 2 personnes, l'une plus lourde que l'autre. Ils se positionnaient pour un encerclement. Elle fit signe au cadet de se taire, puis murmura « Parce que quelque chose dans ce centre d'entraînement tourne mal. Très mal. » Hugues avala difficilement sa salive. « Mais nous, vous avez juste été le symptôme le plus visible, » répondit-elle. Elle se redressa. « Maintenant, suivez-moi. Et gardez la tête basse. » Ils se remirent en mouvement. La tension dans leurs épaules s'était transformée en un mélange étrange de peur et de confiance instinctive. Ils sentaient qu'ils n'étaient plus seuls dans leur piège et que la seule personne capable de les protéger était celle qu'ils avaient voulu briser. Un nouveau tir fendit l'air, plus proche, trop proche. La balle ricocha sur une plaque métallique à quelques centimètres du visage de Logan. Il hurla, se jeta au sol. Jenna l'attrapa par le col, le tira vivement en arrière pour l'éloigner de l'angle. « Pas de bruit !» siffla-t-elle. Elle passa son arme autour de l'angle et tira 2 coups rapides, calculés uniquement à partir de l'écho. Un grognement étouffé confirma l'impact. Vasquez, tremblant, fixa Jenna comme si elle était une apparition. « T'es quoi? Un fantôme? » ?»« Non. » Elle vérifia son chargeur. « Je suis celle qui va vous faire sortir d'ici en un seul morceau. » Un pas retentit derrière eux. Puis un second. Ils pivotèrent tous, des silhouettes approchèrent dans le couloir. Pas hostiles cette fois, mais Jenna fut la première à le savoir. « On bouge, » dit-elle aussitôt. « Ce passage va s'effondrer si on reste. » Elle prit la tête du groupe et accéléra. Ce n'était plus une fuite, c'était une extraction. Et pour la première fois, les cadets la suivaient non parce qu'elle donnait des ordres, mais parce qu'ils savaient qu'elle ne ratait jamais. Le sol vibrait sous leurs pas alors qu'ils s'engageaient dans le tunnel de maintenance. L'air était plus humide ici, chargé d'une odeur métallique, comme si chaque centimètre du passage abritait encore la respiration d'anciens techniciens. Jenna avançait en tête, ses mouvements précis, maîtrisés, parfaitement adjusted au couloir étroit. Derrière elle, les cadets tremblaient, tentant de calquer leur rythme sur le sien. « Gardez vos distances », chuchota-t-elle. « Si quelqu'un tombe, les autres ne doivent pas s'empiler. » Vasquez essaya de parler, mais sa voix se brisa. « Ils nous poursuivent ? » ?»« Oui. » Un seul mot, mais il suffit à accélérer leurs pas. Plus loin, une porte blindée bloquait partiellement le passage. L'impact d'un ancien effondrement l'avait tordu, créant un interstice étroit. Jenna se glissa d'abord, évaluant les angles, puis fit signe aux autres de suivre.
Logan resta coincé dans l'ouverture, trop paniqué pour comprendre comment orienter son équipement. « Respire, dit Jenna. Sa voix coupa net la crise. Logan inspira brusquement, libéra son gilet, pivota et passa. Derrière eux, un écho métallique se propagea dans le tunnel. Des pas rapides, ils gagnèrent du terrain. « On n'arrivera jamais au dépôt d'armes, paniqua Hughes. « Si, répondit-elle, on y arrivera, mais vous allez devoir courir quand je le dirai. » Ils avancèrent encore une 50aine de mètres avant d'arriver à un croisement. Les néons brisés clignotèrent faiblement, donnant au couloir des allures de cage thoracique éclairées par des restes de colère. Jenna leva la main. Arrêt. Elle colla son oreille à la cloison gauche. Un souffle. Une respiration ralentie. Quelqu'un attendait de l'autre côté. Elle fit signe au cadet de reculer, puis elle frappa, pas au hasard, à un point précis de la cloison déjà affaiblie. Le panneau vibra, puis s'effondra vers l'intérieur. Un homme en uniforme sombre, surpris, fit un pas de trop en avant. Elle l'attrapa, le tira au sol et le désarma avant qu'il ne comprenne ce qui arrivait. « C'est pas possible, » souffla Vasquez. « Comment tu... » « Continuez, » dit Jenna. Elle ramassa l'arme, vérifia la chambre. « Maintenant. » Les cadets contournèrent le corps, leurs bottes glissant légèrement sur la poussière. Logan fixait Jenna, comme s'il voyait un mythe prendre vie sous ses yeux. Ils débouchèrent enfin sur une large salle technique. De vieux générateurs alignés formaient des colonnes d'ombre. Un bruit régulier de gouttes résonnait, rythmé, presque hypnotique. Jenna s'arrêta soudain. Couverture. Maintenant. Ils se cachèrent derrière les générateurs sans poser de questions. Une seconde plus tard, une rafale résonna depuis l'entrée opposée. Des étincelles jaillirent d'un panneau électrique devant lequel ils se seraient trouvés si Jenna n'avait pas donné l'ordre. 2 intrus entrèrent. Leurs armes prêtes, leurs gestes méthodiques. Jenna se baissa, prit appui au sol et tira 2 coups rapides. L'un fut touché à l'épaule, basculant derrière une colonne. L'autre tenta de riposter, mais un câble arraché du plafond tomba entre eux, perturbant sa ligne de tir. Jenna en profita pour changer d'angle, se glisser derrière un générateur et surgir sur le côté avec la rapidité d'un éclat de lumière. Le combat durait à peine quelques secondes. Pour les cadets, il semblait impossible. Pour Jenna, c'était simplement un enchaînement de décisions calculées. Quand tout retomba dans un silence lourd, ils reprirent leur souffle. « Ils sont combien ?» demanda Logan, encore secoué. « Assez pour neutraliser une base entière si personne ne réagit, » répondit Jenna. Elle ramassa l'arme d'un intrus, la vérifia, la glissa derrière son épaule, puis continua vers la sortie sud de la salle. « On se rapproche du hub de contrôle. Une fois là-bas, on pourra verrouiller l'accès principal. Bougez. » Ils suivirent ses guets sans discuter. Le tunnel qui menait au hub était plus large, plus ancien aussi. Le sol tremblait, signe que le système de ventilation massive encore en fonction vibrait quelque part derrière les murs. Au milieu du passage, Hughes trébucha en serrant son épaule. Jenna s'arrêta aussitôt. « Blessure ?» Il tenta de minimiser. « C'est... rien. Un ricochet. Elle vérifia. Une entaille profonde, mais propre. La balle n'était pas entrée. Elle sortit un pansement compressif de sa poche, l'appliqua, pressa, fixa. « Tu vas marcher, » dit-elle, doucement. « Appuie-toi sur Logan. » Hughes acquiesça, étrangement docile. Il ne posait plus de questions. Il savait qu'elle ne perdait pas une seconde. Ils arrivèrent enfin devant la grille renforcée menant au hub. Derrière, des voix, des ordres, des cliquetis d'armes. Ce n'étaient pas des intrus, c'était l'équipe de réaction. Quand elle frappa contre le métal, une lumière s'alluma derrière la vitre blindée. « Identifiez-vous » cria une voix. Jenna se redressa, effaçant tout dans son expression qui rappelait une cadette. Lieutenant-commandant Jenna Archer, section opération spéciale classifiée. Ouvrez. Les cadets restèrent figés. Ce nom, ce grade, cette certitude. Le silence dans le couloir devint presque palpable, puis la grille se déverrouilla d'un coup sec. Quand ils entrèrent, Brooks lui-même se mit presque au garde-à-vous. « Commandant Archer, on dirait que vous avez déjà commencé le travail. » Elle posa son arme sur la table, vérifia l'état des cadets d'un regard. « Situation ?» demanda-t-elle. Brooks inspira profondément. « Intrusion coordonnée sur plusieurs points du périmètre. On pense que quelqu'un a profité des irrégularités dans les protocoles internes. » Derrière elle, Vasquez, Logan et Hughes semblèrent absorber ces mots comme un choc froid. Ils comprenaient enfin. Leur « jeu » avait ouvert une brèche.
Et quelqu'un, quelque part, avait su exactement comment s'en servir. Le hub de contrôle vibrait encore des dernières alertes. Les écrans diffusaient des cartes thermiques, des flux de caméras, des lignes de données rouges clignotant comme des avertissements vivants. Les techniciens couraient d'un poste à l'autre, les membres de l'équipe de réaction chargeaient des munitions, et au centre de cette agitation, Jenna semblait parfaitement immobile, comme si son calme imposait une zone de stabilité autour d'elle. Les cadets, eux, restaient en retrait, désorientés. Ils évitaient de se regarder comme si affronter leur propre comportement de ces dernières 48 heures était devenu plus difficile que faire face à des assaillants. La porte s'ouvrit brusquement. Colonel Dalton entra, casque sous le bras, gilet tactique encore couvert de poussière du périmètre. Son regard balaya la pièce avant de se fixer sur Jenna. « Commandant Archer, rapport. » Jenna avança de 2 pas, l'ombre froide de l'opératrice effaçant complètement l'image de la recrue qu'ils avaient cru dominer. 5 hostiles neutralisés, 2 capturés. Intrusion coordonnée via les angles morts du secteur 7. Elle posa un dossier improvisé sur la table. Ils ont utilisé les fenêtres exactes créées par les comportements internes que vous m'aviez chargé d'évaluer. Dalton hocha lentement la tête. Elle savait déjà. Elle attendait simplement la confirmation. Les irrégularités d'entraînement, demanda-t-elle, bien que sa question n'en soit pas vraiment une. Exploitées à 100%. Les cadets n'ont pas respecté les routes prescrites. Ils ont détourné un exercice pour en faire une opération de harcèlement interne. Elle ne leva même pas les yeux vers les intéressés. Ce détour a isolé leur groupe de toute surveillance officielle. Les intrus l'ont utilisé pour pénétrer la structure sans être repérés. Un silence épais suivit. Vasquez voulut parler, mais aucun son ne sortit. Hughes gardait son bras bandé contre lui comme un secret honteux. Logan semblait littéralement absent, perdu quelque part entre la peur, l'humiliation et la réalisation que leurs gestes avaient là failli coûter des vies, y compris la leur. Brooks intervint enfin. On analyse encore les communications captées. Ils avaient un brouilleur léger, portable. On tente d'identifier la signature. L'important, dit Jenna, c'est qu'ils connaissaient les horaires internes, les mouvements des instructeurs, les routines de sécurité. Elle posa une main plate sur la carte de la base. Quelqu'un leur a fourni ces informations. Dalton resta immobile, mais ses doigts se crispèrent légèrement contre son casque. Ça pourrait venir de l'extérieur, tenta Brooks. Une observation prolongée. Non, répondit Jenna, pas avec ce niveau de précision. Elle se tourna vers les cadets. Ils savaient que vous quitteriez le secteur principal. Ils savaient que vous couperiez vos communications. Ils savaient que vous seriez hors du radar. Logan ouvrit la bouche. On voulait juste... Oui, dit Jenna. Je sais exactement ce que vous vouliez. Pas un reproche dans sa voix. Pire, une simple constatation, froide comme un rapport d'opération. Dalton inspira profondément et fit signe aux cadets d'approcher. Ils avançaient comme des hommes, se rendant volontairement au jugement. « Messieurs, dit-elle, les yeux fixés sur eux, votre comportement n'a pas seulement violé les règles de conduite, il a compromis la sécurité nationale, vous avez offert à une force hostile la faille qu'elle attendait. » Elle s'arrêta, les laissant encaisser. Si le commandant Archer n'avait pas été ici ce soir, plusieurs personnes seraient mortes. Vous aussi. Vasquez, d'une voix étranglée. Madame, on ne savait pas. On pensait juste... Dalton eut un rire sans joie. Justement, vous n'avez pas pensé. Elle marqua un temps, parce qu'on vous a laissé croire que vous aviez le droit de décider qui appartient à cette unité, que l'exclusion, le mépris, les humiliations étaient des traditions. Elle se tourna vers Jenna. C'est exactement pour cela que je vous ai envoyé ici. Les cadets détournèrent les yeux, leur arrogance s'était dissoute, remplacée par une lucidité brutale. Brooks arriva avec un rapport préliminaire. 2 des intrus sont vivants. On interroge. Ils refusent de parler, mais leur équipement porte les mêmes signatures qu'une série d'incidents observés sur d'autres bases d'entraînement. Ce n'est pas un hasard, conclut Jenna. Ils s'attaquent aux failles culturelles, là où la discipline interne se délite, où l'ego remplace la cohésion. Ce centre en avait plusieurs, certaines, très visibles. Elle ne précisa pas lesquelles. Elle n'avait pas besoin. Dalton regarda à nouveau les cadets. « À partir de demain,
dit-elle. Chaque groupe, chaque instructeur, chaque protocole sera réévalué. Et vous serez affecté à un nouveau programme de contre-ingérence. Elle les fixa, impitoyable, avec le commandant Archer comme superviseur direct. Le choc fit vibrer l'air entre eux. Hughes balbutia. Sous ses ordres ? Oui, dit Dalton, et vous lui devrez obéissance absolue. Vous apprendrez ce qu'est un vrai opérateur et ce qu'est un vrai respect. Jenna ne dit rien. Elle se contenta de regarder les jeunes hommes, pas avec colère, avec une clarté qui les transperçait plus sûrement que la colère aurait pu le faire. Dalton se tourna vers elle. « Commandant Archer ». Elle marqua un bref silence. « Vous restez ici jusqu'à la fin de la restructuration. Je veux que tout ce qui est cassé dans ce centre soit reconstruit, correctement. » Jenna hocha la tête. « Compris. » La pièce retrouva une agitation fonctionnelle, mais une tension nouvelle flottait dans l'air. Plus personne ne pouvait prétendre que tout cela n'était qu'un jeu de cadets. Ils savaient désormais que leur geste avait failli ouvrir une faille mortelle, et que la seule raison pour laquelle la base respirait encore était la femme qu'ils avaient tenté d'expulser avant même de lui laisser une chance d'être vue. 6 semaines avaient mal passé et Bravo Ridge n'était plus le même endroit. Les cris gratuits avaient disparu, remplacés par des ordres nets, professionnels. Les couloirs semblaient ni plus lumineux, non parce que les lampes avaient été changées, mais parce que l'atmosphère avait cessé d'être lourde. Les routines avaient été réévaluées, les instructeurs redéployés, certains même renvoyés après des enquêtes internes. Le Senior Chief Harden n'entraînait plus la moindre équipe. Il avait été transféré vers un poste administratif où son influence ne pouvait plus contaminer une génération entière. Dans la salle d'entraînement secondaire, Jenna observait un nouveau groupe de cadets évoluer sous pression. 2 jeunes femmes en faisaient partie, concentrées, solides, leurs gestes précis démontrant qu'elles avaient trouvé ici un espace où leur présence n'était plus traitée comme une anomalie. Les hommes autour d'elles suivaient les mêmes règles, sans exception, sans privilège, sans mépris. Vasquez dirigeait l'exercice, pas avec arrogance, pas en jouant un rôle. Il tenait son équipe comme quelqu'un qui avait compris ce que signifie être responsable des autres. Jenna suivait attentivement chaque mouvement. Sa posture, sa voix maîtrisée, son absence totale de gestes inutiles. Rien n'était parfait, mais tout était sur la bonne trajectoire. À la fin de la simulation, les cadets se retirèrent par groupe, essuyés de sueur, riant nerveusement, comme on le fait après un effort partagé. Jenna nota les interactions, les femmes intégrées sans hésitation, les regards devenus normaux, techniques, égaux. Quand Vasquez s'approcha d'elle, il semblait chercher quelque chose à dire, pas pour s'excuser à la légère. Il avait déjà compris que cela ne suffirait jamais. « Permission de parler librement, commandant ?» Elle acquiesça d'un simple mouvement de tête. Il prit une inspiration, droite, nette, presque militaire. « Je sais que vous avez vu ce qu'on était, cette nuit-là. Et je sais que ce qu'on a fait n'a aucune excuse. » Il hésita. « Mais je veux que vous sachiez, on travaille vraiment, pas pour vous prouver quelque chose, pas pour effacer ce qu'on a fait, pour être meilleur que ce que nous étions. » Jenna le dévisagea un instant, silencieuse. Elle ne cherchait pas à juger s'il disait la vérité. Son comportement la disait pour lui. « Je vous dois la vie, » ajouta-t-il, d'une voix presque trop calme. « Et aussi, je pense, une part de ce qu'on devient maintenant. » Elle répondit « Ce que vous devenez ne dépend que de vous, pas de moi. » Il baissa légèrement la tête, absorbant cette phrase comme un ordre. Il sembla sur le point de partir, puis se ravisa. « Pourquoi nous avoir protégés cette nuit-là ?» Il parlait sans défi, sans naïveté. « Après ce qu'on avait prévu de vous faire, pourquoi vous êtes-vous battus, pour nous ?» Elle prit un instant avant de répondre, pas pour dramatiser, pour choisir des mots justes, parce que c'est ce que font les vrais combattants. Sa voix ne tremblait pas. « On protège tout le monde, même ceux qui pensent que nous n'avons pas notre place. » Un silence simple suivit, presque apaisant. Elle lui tendit la tablette contenant son évaluation. Il la prit avec un sérieux qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. « Continuez de progresser, » dit-elle. « Vous avez encore beaucoup à réparer, dans votre équipe, et en vous-même. » Il hocha lentement la tête. « Oui, commandant. » Il s'éloigna, rejoignant les 2 recrues féminines pour refaire une séquence de tir qu'elle n'avait pas parfaitement réussi.
Il ne donnait plus d'ordre pour impressionner, il guidait et écoutait. Jenna observa un moment, puis tourna les talons. La lumière de fin de journée glissait sur le terrain d'entraînement, éclairant les silhouettes des cadets qui s'affairaient à ranger leur matériel. Un groupe, un vrai. Mélangé, cohérent, en équilibre, sans hiérarchie imposée par autre chose que le mérite et la discipline. Bravo Ridge n'était pas parfait, mais il avançait. Elle marcha en silence vers le bureau de Dalton pour faire son rapport final. Son pas était sûr, précis, sans trace de fatigue, et au fond d'elle, une certitude calme persistait. Le changement avait commencé la nuit où ils avaient tenté de la piéger, et ils ne savaient pas encore à quel point elle les avait sauvés.